Choisis la vie. Arrêtez les idées fixes. Ce sont nos pensées qui nous torturent, qui nous jugent, qui nous évaluent constamment. Ce sont nos pensées qui nous font gaspiller une énergie considérable et qui finissent par nous engloutir, comme l'ogre ou le loup dans les contes. Je voudrais rompre avec ces pensées lancinantes, ces cassettes vidéo intérieures qui passent en boucle, ces reproches que je m'adresse, ces jugements négatifs sur moi et sur les autres, ces scénarios familiaux indéfiniment répétés. D'abord, j'apprends à ne plus me juger. Je regarde ces pensées délétères avec indulgence, avec amusement, puis avec distance. Je m'imagine qu'elles défilent devant moi et qu'elles s'en vont mourir un peu plus loin. Alors, je prends une décision et je dis « stop ». Et je change d'activité. Je ne peux pas me reposer de mes obsessions à propos de mon travail ou de mes difficultés conjugales en pensant à tout ce que j'ai à faire pour le lendemain. Il faut que je puisse me fixer sur une activité toute différente. Si par exemple j'avais ces idées fixes en travaillant, je vais aller tondre ma pelouse ou bricoler, si je les avais en repassant du linge. Le plus important n'est pas que la pelouse soit tondue ou que le linge soit repassé, mais que je retrouve ma sérénité. Je décide de faire autre chose. Je fais du sport, je vais au cinéma, je vais voir des amis, je vais manger avec eux. J'entreprends une activité intellectuelle ou artistique. Je lis un bon livre, j'écoute une belle musique, ou bien je vais me régénérer dans la création. Endiguer le flot de mes pensées et faire le vide en moi. C'est d'abord changer d'activité. Rappelons-nous à l'oraison, à l'adoration, même des fois au cours de l'Eucharistie, quand nous avons ces idées fixes, eh bien, concentrons-nous sur le chant, faisons attention aux paroles, à la mélodie du corps qui chante. Nous faisons plus attention aux paroles de Dieu qui sont lues, nous les imaginons, nous réalisons un décor, nous pouvons voir Jésus dans telle situation,
et dans ce qu'il accomplit. Nous écoutons davantage les prières eucharistiques. Nous nous concentrons sur nos prières de façon à les incarner. Et si cette pensée obsédante demeure, nous l'offrons à l'offertoire comme un cadeau fait à Jésus que nous ne reprenons pas. Oui, changeons d'activité, changeons de façon de penser, de voir, d'écouter, changer de plan. Faisons un petit exercice incarné. L'incarnation est vitale dans ces moments. Thérèse d'Avila nous dit bien que il faut arrêter la folle du logis. Donc faisons n'importe quelle activité qui peut nous faire du bien. Une activité bien incarnée. Et notre cœur, pour ne pas le laisser dans ce vacarme intérieur envahir ma tête, je prends la décision de l'offrir à Jésus, de ne pas reprendre mon offrande et de proposer une activité incarnée où je suis sûre de me reposer. Et j'apprends surtout à faire silence autour de moi et en moi.